Salut tout le monde! Donc, voici une petite vidéo pour donner des stratégies pour les parents d'adolescents. Tout d'abord, quels conseils est-ce qu'on donnerait pour les parents qui veulent avoir une relation positive avec leurs adolescents? Parce que c'est super important. Il faut en premier s'assurer de maintenir un rôle modèle dans votre comportement. Donc, c'est un peu ironique de dire à votre adolescent de ne pas crier après vous ou de ne pas mentir si vous faites la même chose. Donc, vous agissez de la même façon que eux, vous aimeriez ça qu'ils agissent. C'est aussi important de communiquer clairement ce que vous attendez d'eux. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils comprennent vos attentes. Comme avec des enfants, c'est important d'augmenter le nombre d'interactions positives avec eux. Donc, c'est vraiment important que dans une journée au complet, il y ait plus de conversations, d'interactions, de discussions positives que de négatives. Donc, même à la fin d'une journée, même si vous êtes fatigué ou comme vous trouvez que vous n'avez pas une vraiment bonne journée, c'est important d'essayer de remarquer des moments importants et des moments positifs, que ce soit merci d'avoir pris le temps de m'aider, merci d'avoir une belle réaction, merci d'avoir été là pour moi. Donc ça renforce des relations positives. C'est aussi important d'être juste et humain. On doit être consistant. Donc, ça veut dire qu'une journée, tu peux pas dire, c'est vraiment pas bon de dire, OK, faut que tu fasses la vaisselle une fois, puis après ça, tu vas pouvoir aller jouer aux jeux vidéo, par exemple. Puis le lendemain, finalement, vous avez changé, puis c'est, faut que tu fasses la vaisselle trois fois. Puis la journée après, ça change. Donc, en étant consistant, votre adolescent va savoir qu'est-ce que vous souhaitez de lui, puis il va pouvoir vous donner ce que vous demandez. Par la suite, quels conseils qu'on pourrait donner aux parents qui ont de la difficulté à discuter avec leur adolescent? Comme conseil, ça peut être des fois difficile d'avoir des conversations. Les adolescents ne veulent pas toujours discuter, interagir. Donc, un des points qui est vraiment important, c'est de poser des questions, c'est de s'intéresser à eux, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, c'est qui leur ami, où est-ce qu'ils aiment aller, c'est qui leur artiste favori, c'est quoi leur horaire d'école, c'est quoi leur passe-temps. Donc, essayer d'en apprendre plus sur leur vie. C'est quand on démontre de l'intérêt, puis qu'on travaille dessus, que votre adolescent va se dire dans sa tête que vous y accordez de l'importance, donc il va être plus intéressé à vous parler par la suite. Aussi, parfois, si on veut parler de choses qui sont un peu touchy ou de trucs qui peuvent être parfois difficiles à parler, ça peut être une bonne idée de le faire quand on n'est pas en face à face. Donc, soit en conduisant ou soit en marchant le chien ou soit en prenant une marche. Donc, en prenant ces opportunités-là de pouvoir discuter sans se regarder dans les yeux en tout temps, ça peut briser des barrières de communication puis ça peut enlever une certaine gêne. Et comme que j'ai dit aussi avant, c'est important de travailler sur la création d'une relation. À tous les jours, c'est important de mettre de l'effort là-dedans. Comment les parents devraient réagir lorsque leur adolescent essaie de pousser leurs limites et de chercher une réaction? Honnêtement, c'est vraiment important de se demander d'où vient cette réaction-là. C'est quoi le sentiment par rapport à la réaction? Donc, pas juste de crier puis d'être fâché, de dire vraiment je me sens non respecté, je me sens rejeté, je me sens humilié. Aussi, pour bien répondre, des fois, c'est vraiment important de prendre un recul à la situation, puis de vraiment dire, tu sais quoi, avec comme qu'est-ce qui vient de se passer, je suis pas certain de comment je me sens face à ça. Donne-moi un moment pour y penser. Ou je suis vraiment fâchée, blessée, et j'aimerais prendre un moment pour organiser mes idées. Je souhaiterais continuer la conversation par la suite. De cette façon-là, vous allez vous empêcher de dire quelque chose que vous allez peut-être regretter et créer une plus grosse chicane. C'est aussi vraiment important de toujours être conscient de comment vous vous sentez. Est-ce que ta réaction, ta journée, est-ce que ça a un impact sur la relation que tu donnes à un adolescent? Tout le monde a des mauvaises journées ou des grosses journées. Si ça a vraiment un impact sur ta façon de parler, des fois, c'est pas une bonne idée d'avoir une conversation sérieuse si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit. Aussi, si vous décidez de prendre une pause de la conversation et de dire on va en revenir plus tard, c'est vraiment important de revenir sur la discussion. Il ne faut pas que votre adolescent il pense que c'est une façon de vous évader de la conversation. Donc, soyez conscient aussi que votre adolescent va peut-être utiliser le même truc. Puis si un jour vous essayez d'y parler, puis lui il n'est pas trop certain, il va peut-être dire OK, on prend une pause, puis je reviens plus tard. Donc, c'est vraiment une bonne chose. C'est juste de s'assurer de laisser le temps pour y penser et de revenir. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez toujours nous appeler à la ligne d'info pour les familles au 1-800-866-4546.